tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 10, je crois qu'on est le 10 septembre déjà. Ça passe quand même pas mal vite, hein, le début d'année là. Ça passe vite. On va s'en sortir, on va arrêter de courir un petit peu. Bon alors, niveau lecture, on se retrouve pour parler de lecture. Oui, parce que vu que c'est un vlog, on sait qu'on va finir par parler de tout et de n'importe quoi. Donc j'essaye de cadrer et on va commencer par la lecture. Comme ça on est sûr de parler lecture. Voilà, oui, que voulez-vous. Alors, j'ai lu La Révolution française, splendeur, drame et liberté. Je suis à la campagne, donc forcément il y a un tracteur qui passe à ce moment-là. Je pense que vous avez entendu. Et comme d'habitude, je vous filme quand je fais tourner la machine. Voilà, hein. Maintenant vous êtes rodés, le bruit de machine. Il y a juste les tracteurs en plus qui passent, mais passons. Donc du coup, j'ai lu ce livre-là, c'est des éditions du Héron d'Argent avec mon fils, Kevin mon fils, et Mathilde de Montségur. Alors Kevin mon fils, je l'ai déjà... Enfin, son nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre une tête et surtout les livres qu'il a écrits. Donc, il faudrait que je cherche ça. Je l'avais dit et puis je l'ai pas fait forcément avant de vous prendre, mais bon, passons. Donc, on parle de la Révolution française. Je l'ai lu sur plusieurs jours. Ça se lit très très vite quand même. Mais je l'ai lu sur plusieurs jours parce que c'est quand même... ça fait un cours d'histoire, quoi. Voilà, donc cours d'histoire, mais agrémenté de belles images. Ah, d'une image, je sais pas si vous avez vu que j'ai toujours plus le trépied. Voilà, je le récupère 1 ou 2 jours et puis après il repart. Voilà, il y a de très très belles images. Et après, il y a du texte. Donc il y a des pages de texte comme ça. Voilà, si vous voyez. Hein. Donc c'est pas très très gros. C'est bien rempli. On va nous parler de Marie-Antoinette, on va nous parler de Louis XVI, de plein de noms. Voilà, tout un panel de noms. Et le problème, c'est que par moment, il y a trop... Voilà, il y a trop d'informations. C'est information sur information sur information sur information. Mon cerveau, il a fait... Pouf, pouf. Voilà, il s'est éteint. À un moment donné, j'avais plus du tout à enregistrer. Des fois, je relise les paragraphes parce que j'arrivais plus du tout à assimiler. Donc j'ai bien fait de le lire sur plusieurs jours, voilà. Mais c'est vrai que je voulais absolument le finir hier soir, je sais pas pourquoi. Hein, donc j'ai lu, j'ai enchaîné les 40 pages, j'ai lu la moitié sur 2-3 jours. Et là les 40 dernières pages, voilà, j'ai enchaîné. Faut pas chercher à comprendre pourquoi. Il y a des fois où faut pas chercher, voilà, tout simplement. C'était intéressant, c'est pas mal. Après je pense que c'est le genre de livre qui est pas plus ou moins fait... Enfin... Je trouve ça intéressant, hein, c'est intéressant, mais c'est pas un livre que j'apprécie finalement de lire plus que ça, parce qu'il y a plein d'informations et que je n'enregistre strictement rien en fait. Voilà, il y a rien qui va peut-être me rester 2-3 bricoles et encore pas sûr. Donc voilà, c'est bien, oui et non. Ou alors faut le relire plusieurs fois pour intégrer les éléments. Mais c'est pour ça que j'aime bien lire des romans historiques basés sur faits réels. Le problème des romans historiques basés sur faits réels, c'est qu'il y a du vrai et du faux. Donc ce qui est vrai et faux, le problème, c'est qu'il faut arriver à les séparer et enregistrer ce qui est vrai. Ça c'est toujours délicat. Mais je trouve que ça rend mieux parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une histoire, des fois il y a des intrigues, enfin il y a des choses autour. Que là c'est vraiment information sur information sur information sur information. T'es sur un cours d'histoire en gros et moi à l'école j'aimais pas ça et ça change toujours pas. Mais bon, passons. En tout cas c'était très intéressant, mais il me restera pas grand chose. Ah, je pense que j'aurais pas retenu grand chose. Peut-être quelques petits points comme ça, mais voilà. Mais de toute façon, si moi ça le faisait pas à l'école, c'est parce que j'enregistrais rien de tout ce qui se disait. Sinon, je crois que je vous en ai pas parlé, mais j'ai commencé dimanche. Je crois que j'ai commencé dimanche à le lire. J'ai enfin commencé La vie en chantier de Pete Fromm. J'en ai lu 100 pages. Je l'ai pas repris d'ailleurs depuis dimanche. Lundi, j'ai pas eu le temps, hier quoi. J'ai pas eu le temps, hein, bien chargé. Mais en tout cas, j'ai lu 100 premières pages. Donc, je pense que vous connaissez le résumé. En plus, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez. Mais on va recommencer. On va réitérer. Désolée pour ceux qui me suivent et qui en ont marre que je répète les choses. Mais comme on est dans un nouveau vlog, sait-on jamais, il y a peut-être des petits nouveaux. Et qui connaissent pas le livre. Je suis en forme aujourd'hui. Donc on suit, bon par contre, Marnie et Taz, voilà, on suit Marnie et Taz qui ont acheté une maison il y a déjà un petit moment, mais voilà, ils traînassent un petit peu les travaux, ça prend son temps, il y a énormément de travaux à faire. Il y a du boulot, et sauf que ben, Marnie va lui dire mon petit coco, va falloir s'activer parce que je suis enceinte.
Donc il se retrouve à devoir se bouger un petit peu le popotin pour réparer cette maison, avec la grossesse qui avance, et puis il va y avoir la naissance, sauf que ça va pas se passer comme il aurait dû. Il va se retrouver tout seul avec ce petit bébé à gérer, avec les travaux de la maison qui sont pas finis, à gérer un deuil, à gérer la nouveauté, parce que s'occuper d'un bébé c'est pas inné, voilà, et on l'apprend pas en plus parce que, enfin vraiment, on a beau lire des livres, voilà, c'est pas magique et c'est pas miraculeux. Les livres n'ont pas tous les codes et toutes les choses qu'il faudrait savoir sur un bébé, parce que chaque bébé est différent, chaque bébé a son besoin à lui, a ses ressentis à lui. Enfin voilà, on n'a vraiment pas on peut pas, malgré les livres qu'on lit, il y a toujours un truc que faut découvrir par soi-même et découvrir avec le contact du bébé. Enfin bon. Passons, en tout cas j'apprécie énormément ma lecture. Je m'attendais pas à ce que la plume soit autant... parce que souvent quand je lis un livre comme ça, comme les Virginie Grimaldi ou Karen Pont, c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant, mais c'est pas une plume qui va être très travaillée. C'est une plume qui va être simple, qui va se lire toute seule, qui est fluide, qui cherche à être fluide. Là je trouve que la plume a un petit travail derrière quand même, il y a des recherches derrière. Au début j'ai été étonnée parce que voilà, le texte et les phrases sont travaillées, sont recherchées. C'est pas des phrases toutes simples, c'est pas que c'est pas fluide, mais pas des phrases toutes simples. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis simple avec moi, c'est jamais négatif, hein, si vous êtes nouveau ici. Pour moi, la simplicité, ça peut être très positif, parce que j'aime lire des choses qui sont très fluides, qui se lisent tout seul, et pas me prendre la tête à chercher un dictionnaire. Voilà, donc le mot simple pour moi n'est pas négatif, hein. Le prenez pas mal, parce que Karen Pont et Grimaldi, c'est deux auteurs que j'apprécie énormément. Mais si je prends un exemple, c'est parce que c'est des auteurs connus et que je pense que voilà, vous voyez à peu près la plume que c'est. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, j'aime beaucoup le papa avec le travail qu'il doit faire sur lui, avec les gens autour aussi qui leur façon de faire, et enfin voilà, c'est un livre qui tourne autour du deuil, autour d'essayer de se reconstruire, et voilà, voir le comportement des gens autour, et soi, et voir comment on le ressent. Enfin c'est très très intéressant, moi j'adore. Voilà, dès que ça touche un peu le deuil, moi j'adore ce genre de livre. Donc voilà, c'est parce que du coup là je l'ai fini, c'est la lecture qui va nous accompagner cette semaine. J'espère quand même arriver à le lire rapidement, je dois couper, je vais éternuer. Donc voilà, c'est la lecture qui va nous accompagner, et j'hésite après, je sais pas, j'aime bien savoir ce que je vais lire après, c'est maladif chez moi. J'aime pas finir une lecture et pas savoir ce que je vais lire après, et en ce moment j'ai beaucoup de mal à me dire ce que je vais lire après. Voilà, j'aime savoir mais j'arrive pas en ce moment. Tout va bien. Donc j'hésite là à commencer le tome 1 de l'Assassin Royal pour faire des points pour l'Assassin Book Challenge, parce qu'il me manquerait 2 points je crois. Une fois que j'aurai fini ma vie en chantier, il me semble qu'il me manque plus que 2 points. J'aimerais sinon lire un livre de mythologie, parce que j'en ai prévu 2 là pour septembre, début octobre. Donc il faudrait que j'en lise un histoire de pas les enchaîner. Voilà, sinon j'ai le petit livre de poney pour je sais plus quel challenge. Et il y en a un qui me fait très envie, que j'aimerais bien sortir, c'est Sistra. Je sais pas pourquoi, il m'appelle un petit peu. Donc je sais pas trop lequel je vais choisir. Parce que l'Assassin Royal, j'ai un petit peu peur qu'il soit un peu long à lire. Et en ce moment, c'est pas du tout le genre de livre qu'il faut que je sorte. J'aime voilà, lire vite, assez rapidement. Donc je suis contente d'ailleurs que La vie en chantier, j'ai lu 100 pages en un jour. Donc comme il fait 330 pages... Voilà, j'ai espoir que en 2 jours là j'arrive à le finir. Mais ouais, en ce moment j'ai besoin de livres qui se lisent assez vite. C'est pour ça que le livre de poney de ma fille ou le livre mythologie, il fait une centaine de pages, ça devrait se lire vite. Et Sistra, je sais que l'écriture, la plume, elle peut se lire vite. Là je vois que j'ai aussi La légende des 4, le 4, tome 4. Donc celui-là aussi je sais qu'il se lit très très vite. Donc voilà, c'est le genre de livre en ce moment, il faut que je sorte des livres qui se lisent très vite. J'ai besoin de ça en ce moment. Voilà, et je pense que c'est parce que mon cerveau est un petit peu en ébullition. Il y a eu un décès là dans ma famille. On s'y attendait hein, parce que il avait un cancer. Donc et on savait que là, mon père était allé voir. C'est mon oncle, donc mon père est allé voir son frère là en août. Il est vite monté parce qu'il voulait absolument le voir avant qu'il décède. Et ça s'est très vite dégradé. Le vendredi soir, je crois que c'est vendredi dans l'après-midi ou soir, il a dû aller en soins palliatifs. Et le dimanche, voilà, le dimanche il est décédé. Donc même si c'est un oncle qui habite à 9 heures de route, que ça doit faire un an et demi que je l'ai pas vu. Enfin, je le voyais pas souvent, mais j'ai quand même tous les souvenirs de petite fille, de quand j'allais chez eux, quand ils venaient ici en vacances. Enfin, j'ai tous les souvenirs qui se sont remontés.
et ça, voilà, ça fait quand même un petit pincement au cœur de se dire que qu'il est parti. Donc c'est même s'il est loin, que je le voyais pas souvent, ça fait quand même un petit quelque chose, quoi. C'est un peu voilà, ça fait quelque chose. Et il y a ça, et il y a mon fils qui était en apprentissage, donc la semaine dernière il était en entreprise, et cette semaine, là, lundi, on l'a emmené à 3 heures à la MFR parce qu'il fait un... À la MFR, je vais y arriver. On l'a amené à la MFR, l'école c'est plus vraiment tout à fait une école, mais bon, voilà, c'est une sorte d'école. Il est interne. Voilà, donc c'est compliqué. Ça a été compliqué, il était les yeux brillants. Moi, j'essayais de souffler, de me contrôler parce que le stress aussi était là. Et donc, du coup, il y avait mon papa qui nous a accompagnés. Parce qu'il m'a dit, si tu veux, je te l'emmène. Mais j'ai dit, il y a une réunion d'entrée, tout ça. Mais je l'ai appelé, je dis, tu pourrais pas nous emmener parce que là, le stress était trop. La nuit du dimanche au lundi, j'ai pas dormi du tout. J'avais un mal de ventre, pas possible. Enfin, voilà, c'est les joies d'être stressé pour tout et rien. Donc là, ce matin, je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il avait bien dormi. Il a répondu oui. Donc je lui ai dit bonne journée, voilà, j'ai pas eu d'autre réponse, hein. Il a juste dit oui. Donc j'espère que ça va aller. Je sais qu'il était dans une chambre, il y avait 2 jeunes de son âge qui avaient l'air plutôt sympas. Mais bon, comme on a dit, à l'air comme ça, ils ont l'air sympas, après on sait pas trop, mais voilà. Ils avaient l'air sympas en tout cas. Donc on va voir. Mais là, du coup, il y a toute la semaine et je le retrouve vendredi, il faut que j'aille le chercher à 16h. Donc c'est là que je le saurai plus parce que c'est vrai que téléphone, voilà, il parlait d'ailleurs dans la réunion, on fait assez attention quand même au téléphone, s'ils y sont trop dessus ou quand on leur dit stop ils y sont encore, on leur confisque. Mais c'est vrai que lui c'est le téléphone et lui, alors pour les jeux à la limite il va jouer, mais alors quand on lui demande de répondre au téléphone ou d'écrire des SMS, c'est pas du tout ça, hein. On n'y est pas encore, mais bon, il a déjà répondu oui, déjà j'étais contente qu'il nous réponde parce que je me suis dit à tous les coups il va jamais répondre. Il a répondu oui. Donc s'il dit oui, c'est que ça a l'air d'aller. Ouais, mais ça c'est des soucis de maman, hein, et maman stressée surtout. Il y a des moments que je pense que ça va tout seul, mais quand t'es une maman stressée, c'est compliqué. L'internat, de toute façon, je savais que ça allait être compliqué, le fait qu'il dorme pas à la maison, que tu le vois pas tous les jours. Je savais que ça allait être compliqué pour moi, et c'est compliqué aussi pour lui parce que du coup, les seules fois où il est parti, il a dormi une ou 2 nuits chez mon père, où il est à 200 mètres. Voilà, il est pas trop loin, il y a 14 km, donc c'est pas non plus énorme. Mais bon, voilà, il est pas à côté. Et il est parti en voyage scolaire en Italie. Non, du coup, il est pas parti en voyage scolaire en Italie, parce qu'il y avait le Covid. Donc il est parti en voyage scolaire à Nice et il a dormi une nuit, je crois. Il est parti, ou 2 nuits, enfin max 2 nuits, pas plus. Donc voilà, donc c'est pas le genre de gamin qui dort souvent ailleurs qu'à la maison. Donc forcément il y avait un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, mais je pense que ça va bien se passer. Moi j'étais tellement stressée qu'il y a un papier qu'il faut que je remplisse, que je fasse sur internet. C'est le pass culture je crois, ou page régionale, enfin je sais plus quoi, parce qu'ils s'en servent beaucoup, ils disaient. Et je sais pas ce que j'ai fait hier soir, je sais pas où j'avais la tête. Alors déjà que d'habitude c'est compliqué avec mon cerveau, mais alors, ah ben là j'ai mon cahier, je l'ai mis dans le cahier. Non, ça y est pas dedans. Bon, c'est pas grave. Donc je sais pas où je l'ai mis, donc il va falloir que je le retrouve absolument. Voilà. Alors déjà, en temps normal, quand je suis pas en stress, enfin, est-ce qu'un jour j'ai jamais été en stress? Je sais pas. Mais quand je suis pas extrême stress, je perds tout. Mais alors là, avec le stress et tout ça, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Ça fait une style d'Alzheimer, quoi. Mon cerveau, il... Pouf, voilà, il s'éteint et tu sais plus du tout. Et j'ai beau chercher, réfléchir de qu'est-ce que j'ai fait, c'est vraiment le trou noir, quoi. Donc merci, hein, voilà, va falloir que je cherche ça, super. J'adore occuper mes journées à chercher des trucs. Ça c'est mon passe-temps favori, je fais que ça. Donc voilà, donc je vous reprendrai mercredi, pas sûr. Parce que vous savez que le mercredi c'est toujours un peu occupé. Mais jeudi matin, je pense qu'on le fera. Je vais peut-être pas me tenter à faire la vidéo que mon fils m'avait donné l'idée. Parce que mon fils il n'y a pas encore 16 ans, mais bon, de 15 ans... m'a soumis l'idée de faire une vidéo qui dure 24 heures. J'ai dit, mais alors déjà, j'ai pas beaucoup de monde qui me suit, mais une vidéo de 24 heures, qui va me regarder pendant 24 heures? Voilà, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos jolies pendant 24 heures. Ça, par contre, ça serait peut-être plus possible. Alors pas, je me pose et j'arrête pas non-stop 24 heures, mais comme la plupart ont repris en chronométrant et voir combien de temps elles arrivent à lire en 24 heures, mais en chronométrant, en faisant ça sur par exemple une semaine. Mais il faut que je calcule voir si moi c'est possible avec la vie de tous les jours, les enfants et tutti quanti, si c'est possible que je fasse ça lire 24 heures en une semaine. C'est pas sûr, autant j'arrive pas à avoir 24 heures dans la semaine. Faut que je calcule. Voilà, faut que je fasse calcul.
en temps et en heure. On verra ça quand j'aurai 5 minutes. Voilà. Je vous avais montré dans un vlog que j'avais fait un petit planning dans mon carnet pour dire, par exemple, je me lève à 6h30, je fais du sport, pour à 7h30, je fais la vaisselle ou un truc comme ça. Je me rends compte en fait le fait de mettre des heures, c'est pas du tout cohérent avec moi parce que rien que la semaine dernière déjà, il y a 2 ou 3 trucs qui n'étaient pas prévus qui se sont calés dans la semaine. Donc les heures que j'avais prévues pour faire tel ou tel truc, voilà, forcément je ne pouvais pas parce que les trucs qui se calent, ça me bousille minimum 2 heures parce qu'en général il faut descendre en ville, le temps de descendre, de remonter et tout ça, enfin. Donc le fait de mettre des heures, c'est pas trop, voilà, ça peut pas trop aller avec mon emploi du temps actuel en tout cas, parce que j'ai beaucoup de surprises avec les enfants, il y a toujours un nouveau truc, comme là par exemple, je dois aller chercher mon fils à 15h devant le collège, ça c'était pas prévu, de base il devait finir à 16h. Voilà, donc voilà. Surprise de dernière minute, on l'a su hier. Donc voilà, il y a toujours des surprises comme ça du jour au lendemain ou même du jour même. Du coup, c'est compliqué de prévoir toute une journée avec des heures précises et tout ça. Donc je pense qu'il vaut mieux que je fasse comme un style to-do list où je mets pas d'heures. En fait, j'écris juste ce que je dois faire dans la journée et sans heures. Le problème, c'est qu'avec le truc qui se rajoute, ça limite en temps de tout ce que je dois faire, mais au moins c'est moins stressant parce que par exemple je sais plus quel jour où je me suis dit mince c'est 10h, j'ai pas fait ça que je devais faire encore, mais je sais que je vais devoir partir cet après-midi donc je peux pas me rattraper dans l'après-midi, donc enfin voilà, du coup je me suis pris la tête avec ça. Voilà, je pense que faut que j'essaye de faire un système sans mettre d'heures. Je mets toute la liste de tout ce que je dois faire sans mettre d'heures, peut-être j'avais pas mis tant que ça en fait, donc même si voilà, je laisse tout ce que je dois faire mais je mets pas d'horaire. Et ça devrait peut-être mieux passer. Enfin, on essaie. De toute façon, j'avais dit c'était une tentative de planning. Comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un qui planifie les choses. Et du coup, je me perds aussi. Hein, je perds du temps à ça. Donc, mais le fait de faire juste une liste, voilà, de ce que je dois faire, peut-être que ça peut passer. Enfin, on teste et on verra ce que ça donne. Je vais aller préparer mon au lit. Je vais aller attendre le linge. Oui, parce que maintenant, je bois presque des au lit tous les jours. C'est ce qui me fait tenir. Ça m'aide beaucoup, franchement, ça m'aide beaucoup. Hier, dont j'ai pas dormi toute la nuit, en général, quand c'est comme ça une nuit où je dors pas, je sais qu'à 2-3 heures de l'après-midi, je plonge, je tiens plus. Et là, grâce je pense vraiment que c'est le lit qui m'a aidé à tenir le soir. Même le soir, j'avais pas dormi non plus, mais ça c'est le stress aussi qui a aidé aussi. Mais je pense vraiment que ça m'aide grandement. Donc je continue. Du coup, je bois plus de thé. Mais je me rends compte c'est beaucoup plus facile. Au lit, je vide mon sachet, je remue, je bois. Que le thé, faut le temps que l'eau elle bout, le temps que je sorte le thé, que je le mette dans le truc. Enfin, voilà, ça me prend beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que du coup, avec le au lit, c'est un goût un petit peu acidulé. Mais le thé, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a un petit goût un petit peu amer, suivant. Parce que c'est de ma faute parce que moi en général je fais infuser mon thé. Des fois 1 heure après je fais ah mince, j'ai oublié d'enlever le truc à infuser. Donc forcément, hein, ça a un petit goût amer. Donc voilà, donc je suis devenue accro au lit. J'ai goûté d'autres goûts. Normalement, je vous ai mis si vous voulez, donc soit sur Insta, soit en short YouTube. Ceux qui sont que sur YouTube, j'ai mis en short YouTube la vidéo. Je vous montrais ce que j'ai reçu et j'ai goûté tous les goûts. Là, il me reste la cerise. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur de la cerise. Mais il va falloir que je m'y tente. Mais je sais pas si je m'y tente aujourd'hui ou si j'attends un samedi. Voilà, parce qu'il y a les samedis, je regarde, il y a celle qui s'occupe des chevaux, parce qu'il y a 2 chevaux qui sont là, et il y a celle qui s'occupe des chevaux, et on voit les chevaux qui suivent, enfin, c'est trop drôle. Passons. Donc, ouais, faut que peut-être que j'attendrai samedi, parce que samedi dernier, j'ai goûté, lequel c'était? Ananas. Alors, j'aime bien l'ananas, mais là, j'ai pas du tout aimé le goût, ce qui fait que c'est mon compagnon qui l'a bu. Voilà. Donc, je me dis, la cerise, je vais peut-être attendre samedi, comme ça, si j'aime pas, c'est mon compagnon qui le boira. Parce que lui, forcément, il aime tout. Il m'a dit, mais en fait, je sens pas la différence des goûts. Voilà, enfin, il a aucun goût. Donc, je dis, bah, si t'as aucun goût, tu peux boire ce que j'aime pas. Nickel. Voilà. Je pense que tu peux lui mettre n'importe quoi. Il sent rien. Tout va bien. C'est un ancien fumeur, donc peut-être que ça y fait aussi. Pareil que ceux qui fument, ils ont un goût moins fort, moins puissant. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon en tout cas voilà, il a pas le goût très développé pour tout, et donc du coup il peut boire ce que je n'aime pas, c'est impeccable. Donc j'attendrai sûrement samedi pour boire celui de la cerise. Celui-là me ferait vraiment peur, je pense que celui-là, voilà, j'aime bien la cerise, mais c'est un peu comme la fraise, je pense que ça risque de pas passer. Bon, je vous laisse parce que je blablate depuis 20 minutes, en fait les 24 heures on va vite y arriver, hein. Finalement il a raison mon fils, hein. Je vais faire des vidéos de 24 heures. Allez, je vous laisse, puis je vous reviendrai plus tard pour dire encore de tout et n'importe quoi. Voilà, et je vais aller éteindre mon âge. Donc, coucou tout le monde, on se retrouve. On est jeudi. Alors, je suis désolée, du coup, ça fait un peu de bruit parce que je suis en train de faire la cuisine.
Voilà, on est toujours à la bourre. Petite bourre, il y a toujours des imprévus. Donc je vous avais montré, dans le vlog, un autre vlog, je vous avais montré que j'avais essayé de faire un planning avec des heures et tout ça, mais il y a toujours des imprévus parce qu'il y a toujours un prof qui manque, ou il y a des déplacements de cours, enfin voilà. Donc il y a toujours quelque chose, donc c'est compliqué en fait de vraiment prévoir des choses à telle heure, telle heure, telle heure. Donc ça c'est absolument pas possible en fait, c'est strictement impossible. Essayer de programmer la journée, ça se tente, mais c'est vrai que du coup, suivant les imprévus, eh ben, je suis obligée de réduire vraiment beaucoup, drastiquement, ce que je peux faire. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je réduis, si j'avais mis la lecture l'après-midi, en général, ça saute. Ou si j'avais mis le petit moment du soir, la détente, ça saute. Ou le montage vidéo, ça saute. Et du coup, il me reste quoi à la fin? Il me reste que le ménage, les déplacements en voiture pour s'occuper des enfants, enfin... voilà, et bon, je rattrape le temps de lecture de l'après-midi en général le soir parce qu'en ce moment je lis beaucoup et j'ai beaucoup de mal à dormir. Enfin, je lis beaucoup, c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à dormir. Lire beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, le sommeil il est moins. Voilà, donc j'ai préparé mon petit au lit pour essayer de me réveiller. Voilà, j'espère, je compte sur lui, hein, je compte sur lui, parce que sinon ça va pas le faire. J'ai ouvert là le pot citron, mais il était humide celui-là, il était dur, donc faut que je gratouille pour essayer que ce soit moins dur pour pouvoir arriver à attraper j'allais dire la poussière, mais la poudre, voilà. Ça fait bizarre de dire poudre, d'ailleurs, je suis en train de prendre de la poudre. Passons. Donc niveau lecture, j'ai fini le Pete From. Donc la vie en chantier, je l'ai fini hier, pendant que ma fille joue au parc en attendant que mon fils finisse le tennis, enfin voilà. J'ai pris le livre et j'avais du mal à le lâcher et c'était l'heure de partir et il me restait 2 pages. Alors il me restait l'épilogue en fait. Mais bon, il a fallu que je le pose avant de finir l'épilogue, parce que de toute façon c'était fini, donc bon, l'épilogue ça rajoute un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe à la suite. Une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, essayer de la reconstruction sur le deuil. Il y a un passage dans la lecture où j'ai relu plusieurs fois parce que je me dis il y a un problème, c'est pas possible. Faut que je regarde, ça va cramer. Ah, il crama, c'est dommage. Alors je pense que je vais parler plus loin parce que ça va faire un peu trop de bruit. Voilà. Donc après remuage des légumes, donc je disais, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Au niveau du deuil, c'est très bien. Et j'ai dû relire un paragraphe plusieurs fois parce qu'en fait, j'ai dit c'est pas possible. En fait, ça veut rien dire, il y a eu un problème. Il manque quelque chose, il y a eu un problème. Il y a un passage d'un point à un autre là qui c'est pas cohérent du tout. Et en fait, quand on continue la lecture, c'est qu'on est en fait dans la tête de ce papa qui a perdu sa femme lors de l'accouchement. Et du coup, en fait, on est vraiment bien dans sa tête parce que lui, il est complètement paumé. Il sait plus quand c'est le jour, quand c'est la nuit, il sait plus où il en est, il sait plus ce qu'il fait pas. Et du coup, c'est vrai que ce paragraphe représentait vraiment ça parce que on avait vraiment une incohérence totale. Et du coup, on était vraiment dans sa tête parce que c'était lui aussi, il est complètement dans l'incohérence, il sait plus, il est perdu. Et j'ai beaucoup aimé voilà, le voir essayer de se relever, essayer de se reconstruire, tenir pour sa fille. Et c'était vraiment très très intéressant. J'ai adoré cette lecture. Petit bémol, mais ça c'est vraiment personnel. C'est parce que moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Il y a les gens autour qui essayent de lui dire d'avancer, de se reconstruire, de continuer et tout. Et je comprends. Mais il y a il y a le petit bémol de la fin. Là, il y a le petit bémol de... Voilà, la reconstruction d'un certain point qui, moi, je sais pas, j'arrive pas à... Je sais pas pourquoi je bloque toujours sur ce point-là. Pourtant, je devrais évoluer, je devrais comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Je peux pas vous en dire parce que je ne peux pas non plus... c'est un spoil, oui et non, parce que bon, c'est quand même une histoire, voilà, surtout sur le deuil, mais ça reste un spoil. Donc, je peux pas vous en dire plus. Ceux qui l'ont lu et qui veulent savoir ce qui me pose problème, n'hésitez pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à accepter ça. Voilà, c'est vraiment personnel, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais passons. Donc voilà, donc vraiment très bonne lecture, je suis contente de l'avoir enfin lu. Je ne regrette pas voilà, de l'avoir acheté. Je regrette peut-être d'avoir attendu un petit peu, d'avoir trop attendu pour le lire, mais un vrai plaisir de lecture que je ne peux que vous conseiller. Si vous hésitiez, foncez, faites pas comme moi, n'attendez pas 8 jours, allez-y de suite. Pépite. Alors je ne sais pas si je vais le classer dans le coup de cœur ou pas, je laisse un petit peu mariner parce que comme je vous dis, voilà, il y a ce point noir, ce point négatif qui fait, mais après il y avait tous les amis autour qui sont voilà, géniaux, qui sont là pour le soutenir, qui le lâchent pas, qui le maintiennent à flot et c'est vraiment appréciable, mais il y a voilà, ce petit point noir
qui risque de gâcher le côté coup de cœur. Voilà, sinon du coup, je vous avais dit que je savais pas quoi attaquer. Je vous avais dit que j'hésitais beaucoup et qu'il y en a un qui me faisait très envie. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Voilà, Sistra de Marine St. John, aux éditions Plume Blanche. Il me fallait une lecture qui se lise vite. Ça va se lire vite dans le sens où c'est une écriture normalement très fluide. C'est une histoire que j'apprécie parce que c'est du post-apo, hein, dans un monde où il y a trop de naissances et donc chaque continent gère sa façon. Et donc nous on était dans le tome 1 avec... Il fallait avoir la loi d'un seul enfant. Si on en avait plusieurs, eh ben, ils allaient dans des écoles spécialisées et arrivé à 18 ans, ils devaient s'entretuer. Le dernier debout pouvait retourner à la vie normale. Et là, on est passé du côté New York. Donc ils appellent ça, c'est New York, mais c'est la Nouvelle York. Je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. Et donc on voit eux comment ils gèrent. Donc je vais pas vous dire comment eux ils le gèrent parce que c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais j'adore. Voilà, ça part très très bien. On est vendredi 13 septembre, on avance mais alors à une vitesse, on a déjà fin de semaine, enfin vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, désolé, il va y avoir évidemment le chien qui se met à aboyer, ils partent en balade avec les chevaux qu'il y a devant chez moi, donc forcément les chevaux bougent, et si les chevaux bougent, le chien aboie, voilà, non parce que ça bouge, donc ça peut faire peur, ou c'est pas normal que ça bouge, enfin bon. Voilà, donc on va attendre 5 minutes que madame veuille bien se taire ou alors il va falloir que je l'engueule. Bon, on va y arriver, voilà. Après, je me plains parce que les gens vont mettre un mot anonyme dans la boîte parce que le chien aboie. Voilà, tout va bien. Du coup, on se retrouve pour faire un petit point avant le week-end parce que vous savez que le week-end est compliqué à chaque fois. Parce que vous savez à chaque fois que le week-end c'est compliqué pour filmer. Voilà, avec toute la marmaille. Niveau lecture, j'ai bien avancé, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y retourner parce que j'adore ma lecture. En même temps, voilà, post-apo, le genre de livre que j'adore, à la style Hunger Games. Voilà, je ne peux que adhérer et que adorer. J'ai un petit peu peur parce que là on a changé de partie, donc on va être un peu moins sous pression. Il y aura toujours une pression, mais un petit peu moins par rapport où on en était. Je vous parle sans vous dire de quel livre je parle, évidemment. Tout va bien. Donc je vous parle de Sistra, le tome 2 de Marine St. John. Alors, on en est à la page 181. Il y en a presque 500, un peu moins de 500 pages. Mais c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. En première partie, j'étais à fond dedans parce que on était vraiment sous tension. On était dans New Orleans. On est en... Je sais pas exactement quelle année, mais bon, beaucoup plus tard que notre époque à nous. Il y a eu trop de monde, mais je crois que je vous en ai fait déjà un résumé. Mais bon, chaque continent gère à sa façon de gérer le trop plein de monde. Et donc nous, à New Orleans, voilà, tout le monde peut être en danger. Voilà, ça peut tomber sur n'importe qui. Et ils ont un bracelet qui... punitif, on va dire. Et j'aime beaucoup. Et j'étais à... Voilà, communiquer avec l'auteur parce que vous le verrez pas, mince. Vu que j'ai qu'une main, je tiens le téléphone de l'autre main. Tout va bien, je suis organisée. Mais en tout cas, sur la dédicace, il avait dit que j'avais 41 points. Et 41 points, c'est quand même pas mal élevé. Donc du coup, je lui ai dit, c'est pas très cool. Et elle me dit, non mais t'inquiète, hein, avec certains, j'ai mis 90 points. Les pauvres, parce qu'au plus il y a de points, au plus c'est dangereux. Donc vraiment les pauvres. Donc je suis contente d'avoir enfin commencé ce tome 2. Par contre je suis un petit peu triste, j'aimerais bien que l'auteur... voilà, parce que chaque continent gère à sa façon la gestion des humains. Donc il y a possibilité de faire un autre tome dans un autre continent. Faut voir comment ça gère, non? Bon, je sais pas comment finit celui-là, donc voilà. Si on commence à se finir, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ça serait été bien qu'on ait un tome ou un préquel, histoire de nous montrer un autre continent, comment eux ils gèrent. Voilà, si jamais, hein, petite idée à l'auteur, on souffle à l'oreille des auteurs, on sait jamais, ils peuvent écrire ce qu'on veut. Mais ouais, vraiment, je suis, voilà, je suis ravie, j'adore. Moi, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. Ça peut être écrit avec les pieds, je vais adorer. Bon, c'est pas le cas, je pense pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est le genre un peu comme quand je vous dis les zombies, vous avez conquis mon cœur. Là, c'est un post-apo où vous savez que il y a très peu de chances de me décevoir ou vraiment il faut que ce soit vraiment très mal écrit. Là je suis à fond, je suis attachée au personnage et ça c'est vraiment un grand plus. Je me rends compte que c'est vraiment un très gros plus quand on a un attachement au personnage. Là j'avais eu beaucoup de mal avec l'âme sans vent ou l'âme du vent.
L'âme du vent, je crois, parce que j'avais aucune accroche au personnage. L'univers était magnifique, tout était magnifique, mais j'attachais pas au personnage, du coup j'avais du mal à y retourner. Là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner pour savoir ce qui va se passer avec nos personnages. En plus on a un petit garçon de 6 ans tout mignon, tout plein, alors on n'a pas envie qu'il lui arrive de malheur. Voilà, mais ouais, et là je suis arrivée à la partie 2 où on retrouve les protagonistes qui étaient dans le tome 1. Donc là je suis aux gens, je retrouve tout le monde et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre, comment ça va se goupiller. Là j'ai peur qu'on ait un temps d'adaptation qui fait qu'on ralentisse un petit peu le rythme. Donc on verra, voilà, on verra, il y aura peut-être un petit coup de mou histoire de faire un temps d'adaptation, histoire de découvrir un peu ce qui se passe. Là je pense qu'on va faire un petit levage de pied et découvrir et s'adapter et voir ce qui va se passer. Et après il y aura une partie 3 où je pense que ça va décaper. Je suppose, mais bon, on va pas trop aller loin dans les suppositions. Et on va lire avec joie la suite. Le week-end arrive, j'aimerais avoir le temps de pouvoir le dégommer, mais bon. On verra si j'ai le temps parce que week-end dit enfant, enfant dit ça bouge un peu plus, donc on verra par la suite. Sinon, toujours avec mon Oli fidèle et merci à lui parce que sinon je crois que je te tiendrai pas. Voilà. Sinon, ben là je vais amener mon fils à 11 h. Enfin, on descend à 11 h, mais de midi à 1 h, il a son heure de conduite. J'ai entre temps 2-3 pieds à faire. J'ai après à 4 h aller chercher mon fils qui était à l'internat, donc on va voir ce que ça a donné. Bon, j'ai eu quelques petits messages comme ça, mais vite fait. Voilà, hier je lui ai demandé comment ça allait, ce qu'il avait fait. Donc ils sont allés voilà, je vais y arriver. Ils sont allés chercher sa tenue de cuisine parce qu'il fait CAP cuisine. Donc ils sont allés chercher sa tenue et ils se sont arrêtés pas loin. Il y a j'allais dire un musée, c'est pas vraiment un musée, un magasin de sirop et du coup ils ont goûté les sirops. Donc qu'est-ce qu'il m'a sur le message, ça m'a fait rire. On est allé au truc de sirop pour boire des sirops, enfin je sais plus, enfin il m'a sorti ça par message, enfin j'étais mort de rire, la façon d'édifier, mais même où il travaille, celui qui travaille avec lui il disait, mais il a sorti une phrase, mais on est mort de rire, et c'est le truc, mon fils c'est le spécialiste pour sortir des phrases qui, voilà, des fois il s'exprime mal, donc du coup on est mort de rire. Bah, il sait de qui tenir, j'ai tendance aussi des fois à faire ça. Hein. Souvent, mon compagnon se fout de ma gueule et dit « Prends ton carnet pour noter ». Voilà, parce que je sors beaucoup de boulettes. Des fois, je fais des phrases, je fais pas gaffe, je sors des trucs et puis je comprends pas pourquoi il rigole et tout. Et puis quand il me ressort ce que j'ai dit, j'ai fait « Ah ouais, là d'accord, le niveau il est haut, le niveau il est très haut ». Enfin bon, je suis à fond aujourd'hui, je suis à fond. Faut peut-être que j'arrête de boire du Oli. Mais voilà, après en même temps, je suis un peu fatiguée aussi, donc... je sais pas pourquoi, quand je suis fatiguée, je suis encore pire que d'habitude. On dirait que j'ai encore plus d'énergie alors que je suis raplapla. Mais tout va bien. Donc voilà, donc niveau lecture, j'aimerais bien arriver à finir Sistra du week-end. Non, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de voir où on va aller, qu'est-ce qui va se passer, et voilà. On va voir, de toute façon tout le week-end, il y a quoi? Il y a le poney qui est prévu forcément. Je crois qu'il y avait autre chose. La boulette, je ne sais pas, enfin bon voilà. Il y a mon papa aussi qui revient demain de l'enterrement de son frère. Donc là on a la petite Scarlett, donc il faudra que je ramène Scarlett et on va sûrement discuter un petit peu, enfin peut-être pas trop parce qu'on n'est pas du genre dans la famille à discuter trop, voilà, c'est un peu pas, on n'est pas trop conversation, on est, voilà, on a des sentiments, on sait que l'autre va penser à lui ou que, mais on va pas forcément le dire, donc c'est comme ça, hein, c'est une éducation comme ça, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, je sais pas comment dire. Mais du coup, moi, j'éduque plus ou moins comme ça les enfants. Enfin, je suis pas à leur dire je t'aime toutes les 30 secondes ou déjà le contact physique j'aime pas, donc ils vont pas avoir de gâté tout le temps. Enfin, je pense que quelque part, il y aura un petit manque. Enfin, on verra. J'espère que je vais pas leur provoquer des problèmes à plus tard à cause de ça. Mais c'est vrai que moi, le contact physique, j'ai beaucoup de mal. Après, ma petite qui a 7 ans, j'y arrive encore parce qu'elle est petite. Et encore, ça... Dès qu'elle est... Voilà, à partir de 6 ans, déjà, il y a eu beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais après, elle est très gâtée et tout ça. Donc, il y a encore un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Quand ils grandissent, là, j'ai beaucoup de mal à encore garder ce contact-là. J'ai encore des parents qui, ils font des bisous sur la bouche, ils font des gros gâtés et tout ça avec leurs enfants. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que... j'ai pas été éduquée comme ça. Du coup, je pense que malheureusement, je reproduis un petit peu ça. J'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à avoir ce système-là de faire des gâtés quand ça va pas, de prendre dans les bras et tout ça. C'est quelque chose que j'ai du mal. Mais j'espère qu'ils arrivent à voir quand même que
voilà, que je suis quand même là pour eux, que s'il y a un problème, ils peuvent venir. Enfin, voilà, c'est assez compliqué de, je pense, c'est plus facile pour voir peut-être quand les parents te prennent dans les bras, parce que tu le sais automatiquement qu'ils vont être là, présents et qu'ils sont là. Et peut-être que c'est plus compliqué de savoir que je suis là à l'écoute, mais je suis là pour eux. Mais voilà, il y a pas le geste, quoi. Donc c'est peut-être plus complexe à comprendre. Donc j'espère que ça va arriver à avancer quand même correctement. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai ce défaut-là. Ouais. De toute façon, on a nos tares, voilà, on a nos tares de l'éducation qu'on a eue. On le traîne avec nous et malheureusement, on peut le reproduire aussi. Même si on voulait pas, voilà, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte là maintenant que j'ai reproduit. Je voulais pas le reproduire forcément, mais voilà, ça s'est venu automatiquement malheureusement. Donc voilà, donc on va se quitter sur du coup la lecture de Sistra. Je reviendrai lundi vous dire, à moins que j'arrive à trouver du temps entre temps, mais j'ai très peu de doutes. Voilà, mais si jamais je reviendrai, je repasserai un coucou dans le week-end si j'arrive, mais sinon je reviendrai lundi en vous disant si j'ai réussi à finir Sistra. D'ailleurs oui, je vous ai pas parlé, mais c'était une semaine à 1000. Je m'en suis rendu compte lundi dans la journée, là j'ai dit ah mais mince, on est dans une semaine à 1000. J'ai pas tout à fait tout compté à chaque fois, mais voilà, je pense qu'on n'atteindra pas les 1000, c'est quasiment sûr. Mais bon, passons, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on prenne du bon temps à la lecture. Et là, c'est ce que je fais avec Sistra, franchement. Voilà, que du bonheur à la lecture. Et c'est tout ce que je souhaite, c'est prendre du bon temps. Je suis contente. Sistra, après, je pense c'est peut-être enchaîner. J'ai peur un petit peu d'enchaîner avec Tiziri parce qu'on reste dans du plume blanche, dans de l'écriture. Encore, c'est pas écrit si petit. Ou alors, c'est que je m'habitue, en fait. Peut-être que je m'habitue à la façon dont c'est publié les livres plume blanche. Mais j'ai pas l'impression que ce soit écrit si petit, si serré. Après, c'est bien rempli, voilà, c'est des pages bien remplies, mais j'ai pas cette impression de petitesse. De petitesse. Voilà, le genre de petite chose que je peux sortir. J'ai pas l'impression que ce soit si petit, donc bon, on verra. On verra si j'enchaîne avec Tizeri. Sinon, j'hésitais de commencer l'Assassin Royal. Voilà, je suis en pleine hésitation. J'apprécie à fond ma lecture. Et du coup, j'ai un peu peur de prendre un livre et de gâcher ma prochaine lecture. Je sais pas si ça vous le fait vous, mais quand vous êtes en kiff total dans une lecture, vous avez peur pour le prochain. Parce que vous êtes sur un niveau haut, et le prochain, s'il n'est pas à la hauteur, vous allez pouf, redescendre comme un soufflet, et c'est dommage. Donc Tizeri, j'avais bien aimé le tome 1, mais j'ai peur justement de passer après Sistra, de lui gâcher un petit peu le potentiel qu'il pourrait avoir. Voilà, parce que ça risque... du coup, c'est vrai que c'est à tâtons parce que quand tu sais que t'es nickel chrome en kiff dans un livre, t'as un peu peur de gâcher la lecture. Donc, j'ai envie d'un côté de prendre un livre que j'ai pas peur de gâcher, quoi, on va dire, entre guillemets. Par exemple, si je prends un classique, bon, je sais qu'un classique, je vais peut-être galérer un petit peu. Ou si je prends lequel là j'ai La mort est mon métier, par exemple, voilà. Je suis pas plus hypée que ça, donc je me dis je gâcherai pas parce que de toute façon j'ai pas envie que ce soit haut level. Voilà, je me dis que ça va être une lecture comme ça. Enfin, ouais, je sais pas, c'est toujours des questionnements comme ça, je sais pas, stupides de se dire ma prochaine lecture, si je prends celle-là, je vais la gâcher, donc je le lis pas maintenant, je vais attendre plus tard. Voilà. Faut pas chercher, hein. C'est compliqué d'être dans la tête d'un lecteur, ne cherchez pas à comprendre. Surtout dans la mienne de tête, alors là c'est... C'est un peu le bazar là-dedans. Bon, allez, on arrête de blablater. Hein. Non, mais je vous ai dit, dès que je suis fatiguée, c'est une horreur. Je arrête de blablater. Je vous retrouve lundi pour voir où on en est. J'ai plein d'idées là, j'ai plein d'idées. Je voulais faire une semaine où je vous publie une vidéo par jour, comme ça fait des plus petits vlogs, ça fait pas des vlogs à rallonge. Et puis on fait un point tous les jours comme ça pour voir où ça en est. Sinon j'ai cette histoire de 24 heures là de mon fils, donc que je voulais transformer en 24 heures de lecture. Hein, faire une vidéo de 24 heures, franchement, je pense que ça doit être un calvaire à faire déjà. Et ça doit être un calvaire à regarder. Je pense que c'est mort. Je pense que personne ne doit regarder ça. Ou alors je fais 24 heures Read With Me, hein, comme j'avais une idée. Mais franchement, voilà. J'ai tâtonné un petit peu, je regardais un petit peu sur OBS. Parce que, voilà, j'ai une petite envie de faire du live. Mais en même temps, voilà, j'ai cette appréhension et cette peur parce que ça va être du direct. Donc il y a un échange direct. Donc c'est un peu plus concret, un peu plus réel. Que là, je vous filme, je vous poste. Et puis après, bon, voilà. Vous me répondez en commentaire plus tard. Je me suis pas rendu compte que vous avez regardé la vidéo. Que du live, c'est vraiment du direct. Et ouais, j'ai cette grosse appréhension. Mais de notre côté, je me suis dit, ça serait bien peut-être de me lancer dans le live pour me dire, voilà, ça s'est bien passé. Faut que ça se passe bien, parce que si ça se passe mal, c'est mort. Mais voilà, là, ça s'est bien passé. C'est du live, c'est du direct. Et pour m'apaiser, pour les aliénales,
parce que j'avoue que ça me angoisse, ça me stresse, et c'est de la folie. C'est le 4 octobre, mais je suis déjà dans une ébullition et une angoisse, mais pas possible. Enfin, j'en ai marre, franchement, je me fatigue d'être comme ça, c'est vraiment horrible. Parce que là, je suis en train de me dire, en fait, tu vas arriver dans le salon et tu achètes un livre, mais en fait, comment tu payes à qui, comment ça se passe, voilà, enfin, j'ai tout autant... Ceux qui font des salons, faites des vidéos de ce qu'il faut faire exactement, voilà, à qui tu payes, enfin... non mais vraiment l'angoisse quoi. Je vais me retrouver devant l'auteur, mais qu'est-ce qu'il faut que comment je commence ma phrase comment? Enfin, bien sûr, tu lui dis bonjour, mais comment tu... Enfin... Voilà, tout va bien, hein, c'est pas possible, c'est des genres de questions stupides, quoi. Déjà, enfin, tu vas dans le salon, tu achètes un livre, à qui tu payes, enfin... Qui se demande à qui va payer, il va payer dans tous les cas, enfin, voilà. Tu vas voir l'auteur, je pense qu'il y en a des tas, peut-être, ou alors ils savent déjà la phrase qu'ils vont leur dire, mais par rapport au fait qu'ils ont lu le livre, ils veulent leur dire, voilà, j'ai beaucoup aimé le livre, mais, je sais pas, enfin... Je me fais des films toute seule, j'ai peur. En plus, il y a Piketty Bookin que j'ai très envie d'aller voir en plus sur son stand et tout. Mais en même temps, je me dis, bah, c'est sûr qu'elle va... Voilà, moi, je vais la reconnaître, je vais être contente de la voir et tout. Mais je sais pas comment lui parler, je sais pas quoi lui dire. Enfin, voilà. Une horreur, franchement, une horreur, je me fatigue toute seule. Je pense aussi que c'est pour ça que je suis très fatiguée le matin, parce qu'en général, voilà, là où je cogite le plus, c'est quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, bah, c'est le soir quand je suis dans le lit, et quand c'est tout noir et qu'il n'y a plus de bruit. Voilà, enfin, donc du coup, c'est vraiment fatigant d'être comme ça, d'être toujours dans le... Comment ça va se passer, et si ça se passe mal, et s'il y a ça, et s'il y a ci, enfin, c'est vraiment fatigant d'anticiper les choses, alors que enfin, ça sert à rien d'anticiper parce que dans tous les cas, ça va se passer autrement que ce que tu avais prévu. Donc, enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment usant à la fin de toujours se poser un tas de questions. Comme là, je vais récupérer mon fils, je me pose un tas de questions de comment ça s'est passé, tout ça. Mais de toute façon, il va me le dire comment ça s'est passé. Donc, ça sert à rien que je me pose des questions de comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé bien ou pas? Il va me le dire, il va me dire, voilà, ça s'est mal passé. Et puis, on va discuter. Ou alors, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, basta. Mais se poser les questions avant, se prendre la tête avant, je trouve ça fatigant, usant. Et ça sert strictement à rien. Et... voilà, dans la vie de tous les jours, quand j'ai des trucs... Par exemple, dans ma cuisine, si j'ai des ustensiles, des trucs comme ça qui me servent à rien, qu'est-ce que je fais? Je le mets à la poubelle. Donc ça serait bien que je fasse pareil avec tous mes questionnements, tous mes tracas. Je le prends, je le mets à la poubelle. On n'en parle plus, quoi. Et ça sert à rien de garder tout ça dans ma tête. Ça sert à rien, donc on prend poubelle. Voilà, le geste, mais malheureusement, c'est pas si facile que ça. Et c'est bien dommage, parce que franchement, ça ferait du bien et ça libérerait un peu l'esprit. Bon, j'arrête de vous blablater, parce que sinon, on va y arriver, je vous dis, un jour, à faire une vidéo de 24 heures, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que j'ai plein d'idées petites comme ça, petites vidéos comme ça, mais j'arrive pas à les concrétiser à chaque fois, parce que peur, parce que manque de temps aussi, hein, faut le dire, c'est ça aussi. Je manque énormément de temps, pourtant je ne travaille pas. Donc franchement, je tire mon chapeau aux filles qui travaillent, qui ont des enfants, qui arrivent à gérer la maison, qui arrivent à tout gérer. Enfin franchement, je sais. Bravo à ces personnes-là, parce que je sais vraiment pas comment elles font. Moi, j'arrive même pas à gérer une journée entière correctement. Alors en plus, il fallait que je travaille. Voilà. Allez, je dis que je vous laisse, je vous laisse. On est lundi 16 et je devais venir vous voir pour vous dire que j'avais fini de lire et que j'avais fini de lire Sistra. Ce n'est pas le cas, il me reste, j'ai lu un petit peu ce matin, et là il me reste un peu moins de 100 pages à lire. Donc j'avance, c'est pas que je n'aime pas, hein, c'est que ce week-end a été un peu compliqué. Donc j'ai espoir d'aujourd'hui de pouvoir avancer un maximum. Au pire de finir mardi matin. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, parce que j'ai envie de savoir où on va là, parce que là j'ai attaqué la 3e partie, donc comme je vous le disais, hein, la 3e partie promet du lourd. Donc j'ai hâte. J'ai un petit peu peur pour un des personnages auquel je m'étais attachée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, des fois, faut
Faut savoir prendre des risques hein, quand on a des personnages en danger. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. J'espère que je vais pouvoir continuer un maximum là aujourd'hui. Oui, j'ai pas pu finir parce que j'ai eu une grosse migraine durant le week-end. Un week-end un petit peu compliqué. Et là, ce matin, en plus, j'ai reçu un message qui m'a pris le chou. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais essayer d'avancer dans ma lecture. Et puis ben, je vous reprendrai quand j'aurai réellement fini le livre. Mais du coup, voilà. L'objectif, c'était de le finir ce week-end. Et ça n'a pas été le cas. Donc j'espère que je vais arriver à le finir là sous peu, histoire de commencer une autre lecture qui me fait très envie. Coucou, on se retrouve, on est mardi matin et ça y est, hier soir j'ai fini de lire Sistra. Voilà, un jour de retard, mais j'ai réussi à finir de lire ce livre-là, donc je suis contente. Vraiment une excellente lecture, comme je m'y attendais, voilà, c'était en 3 parties. Donc première partie où on découvre un nouvel univers avec l'Amérique et deuxième partie où on pose un petit peu tout ce qui va suivre par la partie 3 et la partie 3 où il y a un peu plus d'action, où ça explose. Donc vraiment génial, super. Petit pincement au cœur, mais voilà, je peux pas en dire plus parce qu'il faut pas non plus trop spoiler. De toute façon, je crois pas que je vous ai parlé des personnages que j'avais un petit peu chouchou et de ceux que j'aimais bien. Et même si c'était pas des personnages chouchou, je m'étais quand même attachée. Ça faisait un petit groupe de personnages auxquels je m'étais attachée, auxquels on s'attache assez facilement, je trouve. Donc voilà, donc j'ai eu quelques petits pincements au cœur sur la fin, mais je suis ravie de l'avoir fini et un petit peu déçue parce que du coup, je quitte l'univers, je quitte les personnages. Et voilà, je serais bien restée finalement encore un petit peu plus avec eux, à leur côté. Mais bon, toute bonne chose ont une fin. Donc voilà, j'ai fini cette lecture, je suis contente, du coup j'avance dans le challenge Assassin Book Challenge. J'ai attaqué là une nouvelle lecture pour continuer ce challenge et après j'hésite parce que il faut avoir 10 points je crois pour être au max. Donc il me manquerait 2 petits points et donc j'hésite à enchaîner le tome 1 et 2 de l'Assassin Royal, mais j'ai un petit peu peur voilà, en enchaînant de me lasser et c'est surtout que ça me fait peur parce que j'ai du mal avec... Donc c'est un vieux livre et je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit c'est du papier bien jauni et noir foncé. Enfin je sais pas, j'ai un peu peur de me bousiller un peu les yeux. Mais bon voilà, donc je sais pas si je vais me tenter ou pas de suite. Mais j'avais dit que cette année je commençais cette saga, donc bon, ça serait peut-être le moment de l'attaquer. Hop. Donc voilà, donc on verra ça par la suite, mais c'est pas lui que j'ai attaqué, c'est un autre. Mais de toute façon, ça vous le verrez dans un nouveau vlog, voilà. Ah, j'essaye de faire comme tout le monde, d'essayer un peu de teaser tout ça, mais c'est pas encore au point, hein. Voilà, on n'est pas professionnel, on ne l'est pas. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas, hein. Allez, sur ce, je vous laisse là pour ce vlog-là. Je suis ravie de rattaquer les vlogs là, en ce mois de septembre. Ça m'avait manqué quand même. J'ai août, j'ai pas fait de vlog et je me rends compte que ça m'avait quand même manqué de pouvoir parler comme ça, librement, de tout, de rien. Et ça me fait du bien. Et je remercie tous les petits nouveaux abonnés là. Un grand merci, ça réchauffe le cœur en fait. On court pas, souvent on dit on court pas aux abonnés, mais en fait quand on voit des abonnés, ben on se dit ah quelque part il y a quelqu'un qui a envie de s'abonner, qui a envie de suivre, donc ça fait toujours plaisir. Allez sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Et vous lisez quoi vous en ce moment ?